donc aujourd'hui on va travailler sur une activité qui s'intitule Des objets de même volume ont-ils toujours la même masse? Et pour cela, on introduit l'activité avec le dôme du rocher à Jérusalem. Et on te dit que d'après la légende, donc le dôme du rocher de Jérusalem que tu vois là, il était auparavant recouvert d'or. Et à l'origine, les plaques des toits pentus étaient quant à elles en plomb. Mais elles sont maintenant en aluminium. Et on se demande justement pourquoi on a préféré mettre un revêtement en aluminium plutôt qu'un revêtement en plomb. Et pour cela, on met à ta disposition 6 cylindres, donc 6 cylindres faits en métal. Ces 6 cylindres ont même volume, c'est-à-dire ils occupent la même place, mais ils n'ont peut-être pas la même masse. Et ils sont chacun faits ou constitués d'un métal ou d'un alliage différent. Et d'ailleurs, on te donne dans le document 3 la masse de 1 cm3 de différents métaux. Alors, je vais prendre par exemple le zinc et on te dit que la masse de 1 cm3 de zinc pèse 7,2 grammes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si je prends un cube qui fait 1 cm de côté, donc ça veut dire il fait 1 cm de largeur, 1 cm de hauteur et 1 cm de profondeur. Dans ces cas-là, son volume, eh bien, c'est 1 cm3. Eh bien, si ce petit cube est fait uniquement de zinc, dans ces cas-là, si je le pose sur une balance, eh bien, sa masse sera de 7,2 grammes. Et on peut voir que eh bien, si ce cube il n'est pas fait de zinc, mais s'il est fait d'aluminium, eh bien, il n'aura pas la même masse, il aura une masse de 2,7 grammes. Donc, bien qu'ayant le même volume, donc la même place occupée, ou le même espace pris, les métaux n'ont pas la même masse pour un même volume. Alors, première question, on te demande d'entourer le matériel dont tu as besoin pour déterminer la masse et le volume des cylindres présentés dans le document 2. Donc, pour ça, on te propose plusieurs objets, de la verrerie ou alors des outils. On te propose un verre à pied, un bécher gradué, une éprouvette graduée, ici une balance et une règle ou un mètre. Alors, pour déterminer la masse d'un objet, donc la masse du cylindre, tu vas utiliser la balance. Donc là, je pense que ça doit te sembler logique. Après, pour déterminer le volume du cylindre, alors rappelle-toi, on est en physique-chimie. Pour déterminer le volume d'un cylindre, on va utiliser une éprouvette graduée. En mathématiques, tu aurais très bien pu utiliser une règle. Tu détermines le diamètre de ton cylindre, tu détermines la hauteur et après, un calcul mathématique te permet d'aboutir au volume du cylindre. Donc nous, comme on est en chimie, on va prendre l'éprouvette graduée. On ne prend pas le bécher parce que le bécher n'est pas assez précis. L'éprouvette est plus précise que le bécher, ce n'est pas l'instrument le plus précis de chimie, mais c'est celui que nous, on utilise en 5e. Alors, j'ai fait la manipulation pour le cylindre de couleur argentée et je vais te présenter les résultats. Donc pour mesurer la masse de l'échantillon argenté, tout simplement je l'ai mis sur la balance et j'ai déterminé sa masse. Et je trouve comme masse, eh bien je trouve une masse de 69 grammes. Pour déterminer le volume de l'échantillon argenté, j'ai pris une éprouvette graduée. Et j'ai déjà mis un certain volume d'eau. Donc c'est ici, c'est l'étape 1. Alors, ce volume initial, il va falloir que je le détermine. Pour ça, je dois
quand je suis sur une éprouvette graduée, je dois savoir à quoi correspond une graduation de l'éprouvette. Je vois que pour aller de 90 ml à 110 ml, il y a 10 graduations, ce qui veut dire qu'une graduation représente 2 ml. Et je vois ici que le ménisque, le bas du ménisque, est sur cette graduation. Donc 110, 112, 114, 116, 118, 120. Je peux lire un volume initial de 120 millilitres. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai rajouté le cylindre à l'intérieur de l'éprouvette graduée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que le volume d'eau s'est déplacé, c'est-à-dire que le niveau d'eau a monté. Et le niveau d'eau, il a monté d'un certain volume. Il a monté du volume du cylindre. Alors, je vais maintenant lire ici la graduation. C'est pour ça que j'ai photographié pour avoir la graduation de voir la graduation de manière plus précise. Alors, je vois que le bas du ménisque, il était ici. Donc, c'est pour ça que j'ai tracé un trait vert. Et donc, que j'arrive sur cette graduation. Donc, je me souviens qu'une graduation représente 2 ml. Donc, ici, je suis à 130. Donc là, ça veut dire que ici, je suis à 140. 142, 144. J'ai un volume final qui fait 144 millilitres. Alors, qu'est-ce que je peux déduire? Eh bien, je peux déduire que le volume a augmenté de 24 millilitres. 144 moins 120, ça fait 24 millilitres. Et ce volume, eh bien, ça correspond au volume du cylindre. Donc, le volume du cylindre, eh bien, ça fait 24 millilitres. Alors, je vais tout de suite le convertir en centimètres cubes. Je sais que 1 centimètre cube, c'est 1 millilitre. Donc ça, c'est donné dans les pages à la fin de ton cahier, où tu as le tableau avec les millilitres et les centimètres cubes. Et donc, 1 centimètre cube, eh bien, je sais que c'est 1 millilitre. Donc, c'est pour ça que 24 millilitres, eh bien, ça fait 24 centimètres cubes. Donc, le volume du cylindre, eh bien, ça fera 24 centimètres cubes. Alors, cette manipulation, eh bien, je l'ai faite pour tous les matériaux. Et voilà ce que j'obtiens. Donc, le volume du cylindre, à chaque fois, je l'ai eu en centimètres cubes et le volume de chaque cylindre faisait 24 centimètres cubes. Pour le cylindre doré, j'ai trouvé que la masse du cylindre faisait 164,8. Pour le cylindre de couleur rouge, 224. Pour le cylindre argenté, donc celui que j'ai fait et que je viens de te présenter, j'ai trouvé 69 grammes, etc. Après, on te demande de calculer la masse de 1 cm3. Donc toi, quand tu as la masse du cylindre en grammes, tu as la masse de 24 cm3. Donc comment est-ce que tu fais pour avoir la masse de 1 cm3? Eh bien, tu divises par 24. Si tu as la masse de 24 cm3, pour avoir la masse de 1 cm3, c'est 24 fois moins. Donc il faut diviser par 24. Donc pour passer de cette colonne-là à cette colonne-là, eh bien j'ai tout simplement divisé par 24. Alors, on te demande de conclure en justifiant après avoir identifié le cylindre en plomb et en aluminium dans le tableau. Le choix de l'aluminium sur les plaques du toit pentu du dôme du rocher. Alors, on va déjà essayer d'identifier le cylindre en plomb et le cylindre en aluminium. Et pour ça, on va se baser sur la masse de 1 cm3. Parce que ça nous a été donné dans le document 3. Et je ne sais pas si tu as sous les yeux, eh bien dans le document 3, on te dit que l'aluminium, eh bien la masse de 1 cm3 d'aluminium, c'est 3 grammes. Ah bah tiens, ça ressemble à cet échantillon-là. Donc l'échantillon argenté, eh bien ça serait l'aluminium.
Et de la même manière, tu vas pouvoir retrouver l'échantillon en plomb en regardant la masse de 1 cm3 des différents échantillons. Et le plomb, on voit que la masse de 1 cm3 de plomb, eh bien c'est 11,3. Ah, bah bingo, c'est celui-là. Donc c'est l'échantillon gris foncé numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Pourquoi, à ton avis, eh bien, on a préféré remplacer les plaques qui étaient à l'origine en plomb, eh bien, on les a mises en aluminium? Eh bien, tout simplement parce que pour un même volume, l'aluminium est beaucoup plus léger et donc va alléger toute la structure de l'édifice. Donc c'est ce que j'ai mis. La masse de 1 cm3 d'aluminium est bien inférieure à la masse de 1 cm3 de plomb. L'aluminium a été choisi pour le dôme du rocher pour alléger la structure. Également, une autre raison, peut-être plus chimiste, le plomb étant cancérigène, c'est une bonne idée de l'enlever. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? Donc ça, c'est le je retiens de la page 30, et bien qu'on peut différencier des matériaux grâce à leur masse volumique. Donc on a mis un matériau peut être caractérisé par sa masse volumique. Alors la masse volumique, je te rappelle, ça se note ρ, c'est égal à la masse de l'objet divisé par son volume. Si tu exprimes la masse en grammes et le volume en centimètres cubes, dans ces cas-là, la masse volumique, tu l'exprimeras en grammes par centimètre cube. Des objets de même volume n'ont pas la même masse si leur masse volumique est différente. Par exemple, reprenons l'exemple qui est donné ci-dessous avec le tableau. Tu prends le plomb, tu vois qu'il a une masse volumique de 11,3 g par centimètre cube. Ça signifie ce qui est écrit au côté. Ça veut dire que 1 cm3 de plomb, donc un petit cube de 1 cm qui est fait en plomb, aura une masse de 11,3 g. Et si tu prends un même cube, mais cette fois en PVC, eh bien ça a une masse volumique, le PVC a une masse volumique de 1,4 g par centimètre cube. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si tu prends un cube de 1 cm3, donc de 1 cm de côté, eh bien il aura une masse de 1,4 g. Donc des échantillons qui vont avoir le même volume, 1 cm3, n'ont pas la même masse, en effet, parce qu'ils ont une masse volumique différente. Et dernière chose très importante, c'est de bien comprendre que la masse d'un matériau, elle est proportionnelle à son volume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la masse d'un matériau et le volume de ce matériau vont augmenter ou diminuer dans les mêmes proportions. Qu'est-ce que ça signifie quand je dis ça? Eh bien, ça signifie que si je prends un certain volume de sapin, j'aurai une certaine masse. Mais si je double le volume de sapin, dans ces cas-là, je doublerai la masse. Et quand je dis je double l'un, alors je double l'autre, c'est ça. Eh bien, ça veut dire la même chose quand je dis que masse et volume augmentent dans les mêmes proportions. Si je double l'un, je double l'autre. Ça, c'est la même proportion. Et ça, c'est très important parce que si tu comprends bien ça, eh bien, tu peux résoudre tous les exercices à partir de ça.